Alors ce mardi 8 avril, on va voir plein de lycéens, plein de jeunes dans les rues de Tarbes pour un rallye qui est co-organisé entre l'armée et l'éducation nationale. Alors d'abord, mon colonel, pourquoi est-ce que les services de la défense ont voulu s'associer à l'éducation nationale? Alors, avant toute chose, il n'y a pas que l'éducation nationale et la défense. Le trinôme académique, ce que nous appelons le trinôme académique, c'est donc l'éducation nationale, qui est leader et responsable du trinôme, la défense, mais également l'Institut des hautes études de défense nationale. Et donc ce trinôme a vocation à faire rayonner l'esprit de défense et à faire vivre le lien armée-nation, particulièrement vers les jeunes, bien sûr, et donc de l'utilité de cette convention qui a été signée avec l'éducation nationale. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, nous organisons des activités tous les ans. Et dans ces activités, tout particulièrement, se situe le rallye citoyen, ce que nous appelons le rallye citoyen, qui est le 4e du nom dans les Hautes-Pyrénées et qui va concerner donc plus de 120 jeunes de tout le département demain dans la ville de Tarbes. Alors pourquoi est-ce que l'éducation nationale répond à cette invitation? Enfin, vous êtes aussi à l'initiative, mais pourquoi est-ce que vous avez voulu cette association? En général, l'éducation nationale, on ne l'associe pas d'emblée avec l'armée. Eh bien, on a tort parce qu'il est dans nos missions d'instiller auprès de nos élèves ce qu'on appelle l'esprit de défense. Et donc, l'enseignement à l'esprit de défense fait partie des programmes. Et le trinôme académique a pour mission de donner des moyens et de donner des éléments aux enseignants pour développer chez nos jeunes élèves l'esprit de défense. Cet esprit de défense, il se concrétise comment? Écoutez, je crois qu'au niveau de nos élèves, surtout de collège, ceux qui seront là demain, c'est en fait un esprit citoyen. Qu'est-ce que la nation? Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que la République? Trois notions voisines mais quand même bien différentes. Le sacrifice des anciens, les lieux de mémoire de ceux qui sont tombés pour la République et pour la nation, et puis eux, leur place, ce qu'ils ont à défendre, les valeurs, ce qu'est la citoyenneté. D'ailleurs, je crois que dans ce rallye, il y aura quasiment autant de lieux, on va dire, civils que de lieux de mémoire militaire ou d'armée encore active. Exactement. Alors l'esprit des rallyes citoyens, globalement, c'est l'éveil à la citoyenneté de nos jeunes. Et ça s'inscrit dans le cadre du parcours citoyen des jeunes, qui commence par l'enseignement de défense, dès les classes primaires, puis en 3e dans le collège. Et donc demain, ce seront des collégiens de 3e qui bénéficient de cet enseignement de défense. Et la 3e étape, c'est le recensement. Voilà, donc ce rallye citoyen s'inscrit dans ce parcours citoyen. Le fil rouge, c'est l'éveil à la citoyenneté. Et plus particulièrement pour demain, pour cette année, donc en 2014, nous avons voulu le relier également au centenaire de la Grande Guerre. Et donc demain, les ateliers seront répartis grosso modo en 2 paquets. Un paquet plutôt centenaire de la Grande Guerre, donc la maison natale du maréchal Foch, la statue Foch, le monument aux morts, le cimetière de la Seine, etc. Donc des ateliers en rapport avec la Grande Guerre et avec un questionnaire adapté. Et puis des ateliers qui se raccrochent plus à l'éveil à la citoyenneté, donc la mairie, qui est partenaire de ce rallye, la préfecture des Hautes-Pyrénées qui nous recevra, le tribunal de grande instance, les archives départementales, voilà, quelques ateliers. Est-ce que ça permet aux élèves, notamment dans le cadre de ce centenaire de la guerre de 14-18, peut-être de toucher plus concrètement ce qu'a pu être cette guerre? Parce qu'on a la chance à Tarbes d'avoir effectivement cette maison natale du maréchal Foch, qui est un des illustres combattants de cette Première Guerre mondiale. Oui, c'est exactement ça. Ça permet aux élèves de mettre concrètement des images devant les enseignements qu'ils reçoivent. Et puis, Tarbes n'est pas une ville comme les autres. Tarbes abrite deux régiments très importants qui défendent notre pays et les valeurs surtout qu'elle représente actuellement dans des pays à l'extérieur. Donc pour nous, c'est très important et certains de nos élèves sont des enfants de militaires, les autres sont des camarades. Il est bon de mettre tout ça en symbiose pour que chacun comprenne ce qu'est la République et ce qu'on a à gagner à la défendre au quotidien. À la fois au niveau militaire plus tard, mais aussi au quotidien dans sa citoyenneté. Et pour l'armée, c'est peut-être aussi l'occasion de montrer qu'un soldat est d'abord un soldat, mais c'est aussi un métier dans le quotidien d'une caserne comme ici à Tarbes. C'est aussi l'occasion, alors ce n'est pas la motivation première, mais c'est aussi l'occasion, effectivement. Les régiments d'ailleurs vont nous recevoir demain, vont recevoir tous les jeunes, puisque l'arrivée du rallye se fait au 1er régiment de hussards parachutistes,
et que les jeunes bénéficieront d'une présentation de matériel des deux régiments, le 1er HP et le 35e régiment d'artillerie parachutiste. Donc c'est effectivement l'occasion aussi de montrer à nos jeunes que, comme il y a un siècle, les soldats d'aujourd'hui sont des soldats de la nation, des jeunes de la nation, et qu'ils vont défendre leur pays partout dans le monde. Je voudrais rajouter également qu'il y a les soldats d'aujourd'hui, les soldats d'active, mais également les groupes seront encadrés demain par des responsables de l'éducation nationale, bien sûr, qui restent responsables, bien entendu, mais également par des militaires de réserve, puisque nous nous situons dans le cadre de la Journée nationale de la réserve, qui est normalement le 10 avril. Et donc ce rallye citoyen s'inscrit dans le cadre des activités organisées à l'occasion de la Journée nationale de la réserve. Et donc demain, nous aurons une quinzaine de réservistes, envoyés par les régiments, par les gendarmes également, par la marine nationale et par l'armée de l'air, qui encadreront ce rallye citoyen et les groupes de jeunes. Donc vous voyez, soldats d'active, réservistes et la jeunesse, donc tout ça, ça fait un beau programme. Et c'est vrai que ce lien, il est aussi dans le programme, si vous le disiez, ça se termine au 1er RHP, au régiment de hussards parachutistes, ça débute au lycée Théophile Gautier. Les lycées et les établissements scolaires ont participé activement, ils ont été prompts à envoyer leurs jeunes sur le terrain comme ça. Oui, alors demain nous aurons plutôt des collégiens, mais bien d'autres activités relèvent de ce même travail. Je pense par exemple au concours national de la résistance, de la déportation. Beaucoup de voyages scolaires concernent également les lycéens. L'ensemble des établissements scolaires de Tarbes et en règle générale de l'académie relèvent de l'enseignement à l'esprit de défense et y travaillent et ont des activités sur ce thème. Alors vous avez raison de poser la question, si je peux me permettre d'ajouter à propos de des établissements. Le rallye citoyen, c'est quelque chose de relativement récent, je vous ai dit, c'est le 4e, donc ça s'installe quand même dans la durée, mais ça n'est pas très ancien. En revanche, sauf erreur de ma part, c'est la première année que nous sommes obligés de sélectionner les participants et que des établissements qui voulaient participer n'ont pas pu parce que nous ne sommes pas en mesure d'accueillir tout le monde. Donc vous voyez que le rallye citoyen tout doucement prend de l'ampleur et que les établissements veulent participer et postulent pour participer à ce rallye. Donc ce mardi, si on voit des jeunes dans les rues de Tarbes encadrés de militaires, on ne s'inquiète pas, c'est juste l'apprentissage de la citoyenneté. C'est le rallye citoyen.